La vie moderne est pleine de dangers. L'homme d'aujourd'hui doit apprendre dès son plus jeune âge à éviter de nombreux obstacles qui, s'il n'y prenait garde, pourraient mettre en péril sa survie. Parmi toutes ces menaces, certaines se développent à l'insu de toute connaissance humaine. Ainsi en va-t-il de ce fléau contemporain, le D'Artagnan. À de belles histoires. Et donc j'ai accepté la répétition et je suis passée à la casserole. Et c'est une catastrophe. C'est devenu impossible de mettre le nez dehors avec sa copine sans être tout de suite entouré d'une nuée de barbichus emplumés qui prennent des grands airs, qui n'arrêtent pas de pipoter et puis surtout qui essayent de piquer ta nana. Jean-Mi est merveilleux. La vie avec lui, c'est comme un rêve perpétuel. En plus, il a énormément de talent et je suis vraiment très fière de l'accompagner dans sa quête d'absolu artistique. Scientifiquement, on peut décrire le D'Artagnan par deux caractéristiques, une extérieure et une intérieure. Sa caractéristique extérieure est capillaire. Le D'Artagnan porte généralement les cheveux longs, parfois bouclés, une fine moustache, pouvant prendre plusieurs rayons de courbure. L'ensemble étant complété par un bouc pointu. Détail important, le D'Artagnan peut aussi être chauve. Si le bouc disparaît lui aussi, le sujet devient alors un D'Artagnan moral, cas particulier dont nous parlerons en détail plus loin. Effectuons un bref survol historique. Il faut remonter au XVIIe siècle pour trouver une première manifestation de leur passage, en la personne du comte Charles d'Artagnan, capitaine des mousquetaires, noble de Gascogne et pourfendeur de voyous aux ordres du cardinal Richelieu. Puis cette espèce se mit en sommeil pendant de nombreux siècles. À la fin des années 1990, un soubresaut se produisit. Répondant comme à un appel mystérieux, ces étranges créatures semblèrent alors sortir de terre et se mirent à proliférer. Le D'Artagnan est reconnaissable à un certain type d'accessoires, ainsi qu'à un vocabulaire spécifique. Parmi les accessoires, nous avons d'abord la guitare, qui se portera de préférence dans le dos, ou à la rigueur sous forme d'un pins en l'absence de vraie guitare. Quoi qu'il en soit, le D'Artagnan essaiera d'en jouer le moins possible, car son niveau musical est limité, et il le sait. Nous avons ensuite l'appareil photo, pour avoir l'air d'un photographe de mode. Là, monte le râteau. Ouais, impeccable. Ouais, super. Super. Ok. Ouais. Hein? Ah ouais, souris un petit peu. Ok, très bien. Le djembé, très prisé par les D'Artagnan à dreadlocks, communément appelé Rastagnan. L'anneau dans le nez, qui confère au sujet une morphologie d'oiseau, notamment de merle. Le D'Artagnan merle a un crâne chauve et un bouc énorme pour compenser son manque de pilosité crâniale.
Il s'habille plutôt en velours ultra rave et ne sort qu'avec des filles junkies. Et surtout, l'arme absolue du D'Artagnan, le flyer. C'est un instrument de rabattage puissant qui permet au D'Artagnan d'attirer les filles dans des soirées spéciales à haute concentration de mousquetaires hyper offensifs où elles se retrouveront piégées. Les D'Artagnan savent aussi utiliser les nouvelles technologies. Ils se retrouvent sur des sites internet secrets pour y échanger leurs recettes de drague et des informations sur des cibles potentielles. Par ailleurs, le D'Artagnan exprime sa différence à travers un langage spécifique. C'est ainsi qu'il dira « yes » à la place de « oui », énoncera systématiquement tous les chiffres en anglais et qu'il prononcera certains « i » en « I ». Malgré son aspect fruste et un niveau intellectuel notoirement limité, le D'Artagnan exerce auprès des jeunes filles et des femmes une réelle fascination et non une répulsion. D'où vient cet étrange paradoxe? Parmi certains autres attributs, on a pu identifier le fameux « regard par en dessous » que les D'Artagnan ont emprunté à Georges Clooney. Il consiste, lors d'un face-à-face avec une fille, à relever d'abord les yeux et ensuite la tête, tout en maintenant un léger sourire d'enfant grondé. Les D'Artagnan arborent donc souvent un look particulier, mais cheveux longs, moustaches et boucs ne sont en rien une obligation. Si un D'Artagnan n'affiche aucun de ces attributs, il ressemble à n'importe qui. On le désigne alors par le terme de D'Artagnan moral, ou encore de crypto-D'Artagnan, du grec kryptos, qui signifie caché. Cet homme, par exemple, est un D'Artagnan moral. Actuellement, avec la mode de la spiritualité, certains D'Artagnan n'hésitent pas à s'improviser gourou avec succès. Leur cible étant souvent constituée de filles paumées, le résultat ne se fait pas attendre. Parce que nous sommes à une époque charnière. Les systèmes religieux battent de l'aile, les grandes idéologies ont montré leurs limites, et au milieu de ce chaos émerge la figure du D'Artagnan, presque rassurante dans sa simplicité primitive. Nous allons maintenant vous montrer un document. La séquence que vous allez voir a été tournée par un vidéaste amateur dans un bar de l'Est parisien. Mon boulot? T'es toujours sur la scène? Ouais, c'est passionnant. Je suis vraiment très très contente. Actuellement sur le marché, c'est la boîte la plus performante. C'est comme ça. En fait, tu veux une bière? Ouais, pourquoi pas. Merci. Tiens Caro, merci. ta bière. Ouais, c'est cool. Allez, santé. Hein. Ouais. Je m'appelle Caroline. Salut Caroline, c'est Jean-Mi. Attention, t'as un peu de mousse là. Tu joues de la guitare? Ouais. En ce moment, je suis très branché jazz, funk guy. C'est mauvais, ça assure. C'est trop cool. Ça te fait kiffer d'écouter ça? Bah, je sais pas. Ouais. Bah écoute, j'habite pas loin, si tu veux, on va chez moi. Ok, ça marche.
Salut Caro, tu fais quoi le week-end dernier toi? Rien de passionnant, j'ai bossé. Ah ouais, t'as déjà fait du cinéma? Ouais, l'autre jour j'étais sur le tournage Bombelle. Le tournage? Bah tu sais, les fromages. Ah ouais, c'est cool. On va chez moi déjà. Ok. Ouais. Et on est parti. Et le plus incroyable, c'est que ça marche. Comment l'expliquez-vous? Ah bah voilà, ça c'est vraiment le fond du problème. Parce que bien que le D'Artagnan soit complètement grotesque, il plaît aux femmes. Les femmes sont d'une manière curieuse, très sensibles à ce romantisme de prise unique. Comment décrire les mécanismes de la séduction? Doit-on, comme certains observateurs, faire appel à l'irrationnel, à une force surnaturelle inconnue? Avant de rencontrer Jean-Mi, vous étiez une brillante consultante en marketing stratégique chez Arthur Andersen. Vous facturiez très cher vos services. Depuis, vous avez intégré le groupe de rock de Jean-Mi, Johnny Fuck and the Caballeros. Ouais. Plusieurs mois ont passé et vous n'avez toujours pas enregistré de disque et vous êtes produit uniquement sur les scènes libres de la Flèche d'Or et de la Fête de la Musique. Sans ressources, vous vivez actuellement dans un taudis et vous vous nourrissez de nouilles. Tous ces sacrifices en valent-ils la peine? Ah, mais la réussite professionnelle m'intéresse pas du tout. Et Jean-Mi non plus, j'en suis sûre. Je sais pas, il y a en lui une force supra-humaine, une beauté divine, une lumière presque céleste. Ils sont l'aboutissement de l'espèce humaine, la créature du nouveau millénaire.